attends que je finisse avec le vice-président du mouvement Trop c'est trop France. Alors, on commence maintenant notre vidéo. Dans la stratégie de manipulation de Soloba de Cancan, alias le Guinéen, ça je le dis, il a joué une vidéo qui ne montre même pas à l'écran. C'est-à-dire, il a joué une vidéo pour justifier la maladie ou le Djali, soi-disant, de Guillaume Soro. Il a montré une vidéo, pardon, il a joué un audio. C'est-à-dire, il ne montre pas la vidéo. Il a joué, il n'a pas mis ça sur l'écran pour ne pas qu'on sache celui qui a fait la vidéo. Dans la vidéo. Alors que dans cette vidéo, Soloba de Cancan l'a fait passer en audio. C'est-à-dire, il a fait passer l'audio au lieu d'une vidéo pour éviter qu'on trouve la personne. Mais nous avons trouvé la personne et la date de la vidéo. Voilà. Il a joué ça en audio. En voulant faire croire que cette vidéo, elle est récente. Comme de la manière on est en train de montrer pour Bijoux d'Afrique. Et dans ces audios, on entend la voix dire que le président Alassane Ouattara serait hospitalisé à l'hôpital américain à Neuilly-Plaisance et qu'il serait décédé. Première incohérence, chers frères et sœurs, chers amis de YouTube et de Facebook. Dites-moi, est-ce que l'hôpital américain se trouve à Neuilly-Plaisance dans le 93e? Je vous pose la question, allez sur Google, vous allez voir quel élément vidéo qu'il a joué où la personne dit que le président Ouattara a déjà et que le président Ouattara aurait ou serait hospitalisé à Neuilly-Plaisance à l'hôpital américain, alors que l'hôpital américain déjà ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93e. Ça, c'est déjà un premier mensonge. Donc, à partir du moment je viens de casser ton premier mensonge dans la vidéo que tu as joué là, on va aller analyser et on va regarder la date. Chers frères et sœurs, vous allez d'abord écouter Soloba et je vais vous montrer la date de la vidéo, le lieu de la vidéo et tout le contenu de cette vidéo. D'abord, je vous montre la capture d'écran et je vais aller même sur la page de cette personne. Je viens, on va aller derrière Soro, hein. Tu vois ça, on laisse ça là, on laisse pas. Tu nous as donné Lucas champion, on laisse pas ça là. Voilà, tu veux justifier, non? Cette vidéo a été réalisée le 1er avril 2025 par Djé. Voilà, c'est ici. La vidéo que tu as jouée là en audio là, elle a été réalisée par Djé complet, le 1er avril 2025. Et la vidéo même, elle ment. J'ai la vidéo même encore ici. Je positionne encore la vidéo. Voici l'original de la vidéo qui est là. Le 1er avril 2025, Alassane Draman Ouattara serait-il parti au Diouf? Vous voyez non? Donc, champion, on va aller derrière Soro. Parce que c'est que tu ne peux pas nous dire là. Tu vas venir dire, champion. Moi, je te dis, je suis ton vieux père en matière de communication. Tu es un manipulateur, tu es un menteur. Donc, voici l'original de la vidéo. Et voici la date dans la vidéo que tu joues ici, que nous allons écouter. Écoutez d'abord la vidéo. Non seulement, on écoute, sous le ne montre pas la personne qui a réalisé la vidéo. Il joue la vidéo en audio. Et vous allez... Oh, écoute, champion, tais-toi d'abord. Après, on s'intéresse au champion. On s'intéresse lui. Donc, fallait avoir le courage de montrer la vidéo de Djé Douan. Oh les Zoro, c'est où vous trouvez la vidéo. Écoutez ce qu'il dit dans cette vidéo avant de partir sur l'original de la vidéo même. Parce que l'information que la personne donne sur cette vidéo, d'abord, elle est fausse. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance. C'est un mensonge. On va aller écouter la vidéo. On va te parler. Il va te confirmer qu'il a déjà. On va te faire écouter un frère ici. Voilà. Moi, on n'est pas informé. Moi, on n'est pas informé. Mais moi, on veut voir clair. Il faut que le RDR passe un communiqué officiel. Voilà. Non, c'est pas lui que tu as vu. C'est pas lui. Lui que tu as vu là, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ils ont pris quelqu'un pour le déguiser, pour le mettre comme lui. Mais sinon, ce qu'on sait là, c'est là, cette information, il a déjà. Nous, on veut pas clair dedans. Voilà. Alors, quoi, tu vas partir. Tu es là, non? Faut battre sur tous les motifs du RDR. Tu viens là, faut
faut couper les bangalas. Faut les bâtards sauter. Voilà, partagez. On n'a pas fait notre secrétaire de croisière. On va écouter la vidéo ici. Voilà, on va clair dedans. Parce que vraiment, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. On va écouter une vidéo ici. Voilà, on a une vidéo que j'ai reçue aussi. On va écouter ensemble. Partagez les gars, partagez. Voilà. Est-ce que je lui pose une interrogation? Non. MC, lui on n'a rien à faire. Voilà. Tes militaires du RD là, il faut leur poser la question. Voilà. T'applaudis, partagez. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, mais un gouverneur italien, donc on appelle moi Bungo, jusqu'à Maurice, que plein de voix patrie, donc Camari, que c'est la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Pour tous ceux qui ne le savent pas, ça fait un bon moment que. Mon frère, ferme ton micro, on t'a descendu. À la salle est venu en France. Écoutez. La CPI a commencé à contre lui. Apparemment, le monsieur aussi était malade. Il était hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly-Plaisance. Alors, l'hôpital américain de Neuilly-Plaisance. Écoutez bien, hein, là où vous allez voir que l'information qui donne est fausse, et on va aller sur Google pour voir si l'hôpital américain se retrouve vraiment à Neuilly-Plaisance. C'est très important. Dans le 93e. Américain de Neuilly-Plaisance. Et c'est là-bas qu'il se faisait soigner en catimini. Parce que vous savez, il est malade, ça fait longtemps qu'il est malade. Ouais. Et donc, du coup, apparemment, il serait mort. Voilà. On va l'écouter, c'est important. Nous, on va clair dedans. Voilà, on veut pas clair dedans. Point. Alors, Soloba de Kanka, pour déconstruire ça, là, ça c'est du choukouya. Ça c'est de l'eau à boire. On va déconstruire ça rapidement et on va aller derrière Soro. Ça là, c'est de l'eau à boire même champion. On va déconstruire ça rapidement et on va aller derrière Soro. Alors que Soloba a oublié, on y va. Soloba de Kanka vous a présenté cette vidéo alors qu'il a oublié que moi je m'appelle Ladi Shérif. L'homme qui a tous les dossiers, toutes les vidéos, qui a toutes les VAR. Et c'est pourquoi Fasco m'appelle le vendeur de CD. Tu ne peux pas utiliser une ancienne vidéo de Djadja en nous faisant croire que c'est une vidéo récente alors que tu sais que le papa des VAR est là. Papa n'a VAR. L'homme qui a toutes les VAR. L'homme qui a toutes les VAR. Donc, tu veux manipuler ça pour justifier le Djali ou pas de Sorogyo, que je ne confirme pas d'ailleurs, en voulant que Adouadja. Champion, tu sais pas que c'est moi on appelle VAR même. Il y a des VAR même là où tu parles de Djali, où tu parles de la maladie des choses, du premier ministre Patrick Kachi. Champion, même ta page a sauté là, tes vidéos, on a tout téléchargé. Ah, tiens, tu as fait un papa dans VAR. Et tu vas utiliser une vidéo qui date du mois d'avril 2025. Et tu veux me faire croire que cette vidéo, elle est récente. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu montes d'abord l'audio et tu ne joues pas la vidéo. Alors que j'ai reconnu la voix de ce mythomane de Djadja complet. Tout d'abord, Soloba de Kanka a fait passer cette vidéo qui date pas de maintenant. Et en réalité, il a voulu faire croire que cette vidéo date de maintenant, alors qu'à la vérité, la vidéo date du 1er avril 2025. Et je vous ai montré la capture d'écran de cette vidéo précédente. Et pour lire cette vidéo avec moi, on va aller ensuite regarder même la vidéo, puisqu'il a déjà positionné la vidéo. Et je vais vous présenter dans la vidéo de Soloba qu'il a présenté en audio. Dedans, vous allez entendre que le président Alassane Ouattara a été hospitalisé à l'hôpital américain à Neuilly-Plaisance dans le 93e. Alors qu'à la vérité, l'hôpital américain se retrouve sur Neuilly-sur-Seine dans le 92e. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93.
c'est dans le 92e. C'est sur Neuilly sur Seine. Donc déjà, on a cassé déjà le premier mensonge de Soroba et de Djedje complet. Alors, chers frères et sœurs, sans trop tarder, voici la vidéo de Djedje ici. Vous allez voir que Soroba n'a pas voulu montrer la vidéo devant tout le monde parce qu'il veut justifier les rumeurs qui courent sur l'état de santé de Guillaume Soro. Vous voyez, non? Voici la date que je vous ai montrée ici. Et je vais vous montrer la vidéo originale. Ah, tiens, toi tu as fait la Papa Nava et puis tu as utilisé la vidéo. Il y a toutes les vidéos. Champion, ça là seulement, ça c'est mon travail. Vous voyez, non? La vidéo date de quand? Du 1er avril 2025. Et la vidéo originale même est là. Vous voyez? La vidéo est là. Et on va écouter ensemble Djedje. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Écoutez. Ouais, le padrino Camarité Zoula Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait un bon moment que le président ivoirien Alassane Ouattara est venu en France. Au moment où la CPI a commencé son procès verbal contre lui, apparemment le monsieur aussi était malade. Donc il était hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly. De Neuilly-Plaisance. Et c'est là-bas il se faisait... Neuilly-Plaisance n'est pas où se trouve l'hôpital. L'hôpital américain là. Allez-y taper sur Google. Moi j'ai tapé hôpital américain. Voilà ça ici. Ça se trouve où? Voilà ça ici. Attendez. Allez-y sur Google. Vous allez voir l'hôpital américain de Paris. Établissement de santé franco-américain obtenu. Voilà ça. Neuilly-sur-Seine. Dans le 92. Vous voyez? Neuilly-sur-Seine. Donc quand quelqu'un dit que l'hôpital américain se retrouve à Neuilly-Plaisance dans le 93, ça c'est un premier mensonge. Donc Soroba, il faut faire attention. Pour venir justifier les trucs de Soro, il faut utiliser les bonnes vidéos. Premier point. Donc là, toi et Djedje, vous avez menti. Non seulement sur la date et le lieu de l'hospitalisation ou le lieu de l'hôpital américain. Elle n'est pas à Neuilly-Plaisance. Elle se retrouve sur Neuilly-sur-Seine dans le 92e. J'invite tout le monde à aller taper sur Google. Et on continue. Écoutez ce que Djedje dit encore dans la vidéo. En catimini. Parce que vous savez, il est malade. Ça fait longtemps qu'il est malade. Et donc, du coup, apparemment, il serait mort. Voilà. Il serait mort. C'est France 24 qui a annoncé la nouvelle. Et ensuite, ils ont supprimé. Mais malheureusement pour eux, il y avait déjà eu des captures d'écran. Voilà, c'est France 24 qui a annoncé et puis ils ont supprimé la capture d'écran. Donc, tu as voulu faire passer cette vidéo comme une vidéo récente de Djedje champion. J'essaie d'aller faire la VAR. On te dit que lui là c'est un vendeur de CD. Et toi tu vas aller utiliser une vieille vidéo d'abord et tu sors la vidéo de son contenu. Et la personne même qui donne l'information est en train de mentir. Bon champion, on va aller chez Soro. On va pas aller chez Soro. On va pas aller chez Soro. La guitare, voilà, c'est il se rend fou, champion. Oh, là, dis concentre-toi. Concentre-toi, sinon Soroba va pas dormir. Soroba, si tu as utilisé la vidéo là, à partir du moment où il reconnaît la voix là, je peux trouver la date de la vidéo. Donc, il voulait faire passer cette vidéo, comme quoi c'était une vidéo récente, et que le président Ouattara aurait déjà, entre guillemets, parce que Djedje a donné une information. Comme de la manière nous sommes en train d'utiliser les vidéos de monsieur Bijou d'Afrique. Donc, lui, pour se défendre, il va pas loin. Comme c'est un gars qui aime prendre les raccourcis, et puis c'est un mythomane, un menteur, il va utiliser une vidéo de Djedje qui date du 1er avril 2020. Et Djedje même dit que c'est France 24 qui aurait annoncé ça en 2025 avec une capture d'écran qu'ils ont supprimée. Tu as vu, il a retrouvé la vidéo, non? La date, l'heure, tout, et le propos de Djedje. Et il n'a pas voulu montrer le visage de Djedje. Il a joué ça en audio et il a coupé cette partie où Djedje parle de la capture d'écran et l'annonce faite par France 24. Parce que s'il montre cette partie, automatiquement tout le monde va savoir que la vidéo n'est pas récente, que la vidéo a été réalisée
l'année dernière. Donc, Soroba de Kankan, je connais sa stratégie de com. Champion moi était étudié. 8 ans, il te répond. Il était frappant matin, midi et soir. Donc, tu ne peux pas venir utiliser ça. On peut aller de reste. En même temps, Soroko, voilà. Alors, Bijou Afrique nous a donné une information. Alors, de reste, à champion. Et cette information-là, moi, je suis allé interroger Jeune Afrique qui a donné encore des trucs sur cette information. Champion, si c'est un là, t'es moi dans le film, hein, j'ai allumé matin, midi et soir. Donc, ce repas de Kankan, tu as menti. Il faut avoir le courage que tu as menti. Non seulement tu sors la vidéo de ce contexte, deuxièmement, le lieu que JJ donne est fausse. L'hôpital américain ne se trouve pas à Neuilly-Plaisance dans le 93e. L'hôpital américain à Paris se trouve à Neuilly-sur-Seine dans le 92. Donc, premier mensonge, on vient de tout casser. Voilà. Maintenant qu'on a cassé maintenant ta communication de mensonges et de manipulation, on va contre-attaquer. Voici une communication bien structurée, bien organisée et bien expliquée. Même si tu ne comprends pas français, quand tu regardes cette vidéo, tu sais que la vidéo là. Rappelez-vous, en 2020, des rumeurs sont sorties pour dire que Guillaume Soro se sentait très mal. Au lieu de produire une photo comme ils le font aujourd'hui, pour montrer qu'il n'est pas malade, Guillaume Soro a plutôt produit une vidéo. C'est ce qu'on me courait pour dire que Guillaume Soro était malade. Ça n'allait pas. Guillaume Soro était ceci, était cela. Guillaume Soro n'a pas produit une photo comme de la manière que vous êtes en train de faire pour tromper les gens. Il a fait une vidéo pour montrer qu'il était en bonne santé. Comme tu ne connais pas la VA là, j'ai été fait la vraie VA au début. Quand tu as fait un vendeur de présenter, vous allez voir que Soro Guillaume s'est attaqué au cadre du RHDP, alors que ceux-ci n'ont rien dit, ils n'avaient rien à voir avec ces rumeurs sur les réseaux sociaux. Pour montrer que lui, Guillaume Soro, il se porte bien. La vidéo que Guillaume Soro a produite là, en 2020, il s'est attaqué au cadre du RHDP, alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Si la rumeur qui courait sur l'état de santé de Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Allons-y maintenant, regardez cette vidéo de 2020. Et c'est ce que les gens vous demandent sur le bas de Kankan. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Pourquoi Guillaume Soro, lorsque la rumeur courait pour dire qu'il n'était pas en bonne santé, pourquoi ils n'ont pas produit photo comme de la manière vous manipulez photo aujourd'hui? Mais Soro a fait une vidéo. Et il s'est même attaqué au cas du RHDP. Il a montré qu'il était en bonne santé. Donc, on va regarder cette vidéo ici ensemble, de 2020. Vous demandez à Soroba de Kankan, on veut voir une vidéo de Guillaume qui bafoue Soro. Et puis, tout est fini. Dès que vous montrez la vidéo, Guillaume Soro donne la date du jour, tout, c'est fini. Nous sommes en 2020 ici. Voilà ça. Guillaume Soro s'adresse à Ado et ses moutons. Après la rumeur qui circule à ce jour, son état de santé, Guillaume Soro parle enfin. Ça, c'est en 2020. Écoutez bien. Oh, mais c'est la rumeur mourir de leur propre poison. Voilà. Hein? Voilà. Je vais très bien. Et j'aimerais que à Abidjan, les autres fassent autant de... À Abidjan, les gens fassent autant de transparence que moi en matière de santé. Je suis groupe O positif. Vous pouvez le vérifier dans mon record. Ce n'est pas moi en plus qui a enlevé le bulletin de santé dans la Constitution au titre des critères pour se porter candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc je
Merci beaucoup. Et ça, c'était en 2020. Vous n'avez pas mis une photo de Guillaume Soro. Vous n'avez pas produit encore des communiqués à la con. Guillaume Soro lui-même, il est sorti en 2020, non seulement pour nous montrer qu'il se portait bien, et pour s'attaquer au cadre du RHDP, parce que cela n'avait rien à voir de tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qu'on demande sur le bas des cancans. Au lieu de faire des roues casse-casse, au lieu d'aller utiliser les vieilles vidéos de JJ qui ne sont pas dans leur contexte. Mais champion, il faudrait mieux de nous présenter. Champion, voilà, ça a fini. Nous, on n'a rien confirmé. Nous, on pose des questions. Quel est son état de santé? Puis, depuis la rumeur que Soro a déjà, il n'a pas déjà, mais on ne voit rien du tout. À la vérité, les soroïstes, ou même les soroïstes eux-mêmes, qui alimentent la rumeur et qui persistent sur le fait que Guillaume Soro serait gravement malade, parce que Guillaume Soro, devant les rumeurs des réseaux sociaux à l'an 2000, a simplement produit une vidéo. C'est vous-même faites courir la rumeur. C'est l'état de santé de Guillaume Soro. En 2020, il a produit une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde. Mais cette fois-ci, en 2026, devant les mêmes rumeurs qui persistent sur l'état de santé de Guillaume Soro, le protocole de Guillaume Soro, j'ai dit bien, le protocole de Guillaume Soro, j'ai répété encore, le protocole de Guillaume Soro, le mot protocole, pour vous faire comprendre qu'une publication faite par le protocole de Guillaume Soro a beaucoup de sens et de valeur. Quand je vous dis le protocole de Guillaume Soro, quand il publie une photo, ça a beaucoup de sens et beaucoup de valeur par rapport à un simple cyberactiviste. Si un cyberactiviste publie une photo, on peut avoir beaucoup de doutes dessus. Est-ce que vous comprenez? Mais à partir du moment où c'est le protocole même de Soro qui publie une photo, ça a beaucoup de valeur et beaucoup de sens. Donc, monsieur Dibona connaît le protocole de Guillaume Soro, a produit une photo sur sa page pour montrer que Guillaume Soro va bien et qu'il est dans un jet privé en train de voyager. Mais c'est là que la rumeur a couru. À partir du moment où on voit que c'est le protocole même de Soro Guillaume qui publie une photo pour montrer que Guillaume Soro se porte bien et il est dans un jet privé, alors cela a attiré l'attention de tout le monde. Pour dire, mais attention, c'est pas n'importe qui publie cette photo. C'est le protocole de Soro Guillaume, monsieur Dibona. Donc, à partir du moment où il produit une photo, tout le monde est curieux de savoir, est-ce que cette photo, elle est récente de Guillaume Soro? Est-ce que cette photo-là, il n'y a pas de manipulation dedans? Est-ce que ce n'est pas une vieille photo? Mais nous sommes dans ce sens en train de se poser beaucoup de questions. Parce que c'est Dibona qui a publié la photo. Premier. Allons-y, je vais vous montrer la capture d'écran. Je vais vous montrer la capture d'écran. Donc, c'est lui qui fait courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro et non nous. Parce que ça a commencé entre vous-même les crocs morts. Parce que c'est vous qui annoncez le diarrhée des gens, la maladie des gens. Donc, quand Dibona veut justifier cette rumeur avec une photo, que nous-mêmes nous savons que cette photo, elle n'est pas récente, mais on se pose beaucoup de questions. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas Soroba de quelqu'un. Non, pas du tout. C'est pas Maïmouna Kamara, la go Djoudjani. C'est non plus Nana Kaba. Chers frères et sœurs. Donc, on va regarder la photo ici ensemble, de Dibona, et on se pose beaucoup de questions. Mais comment se fait-il que le gars laisse courir la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro en produisant cette photo? Vous me regardez la photo. Connaît Dibona, c'est lui qui publie la photo. La photo est un jour maintenant. Vous voyez? Mais à bien regarder de près cette photo, on se rend compte que quelque chose ne colle pas. Quand Dibona publie cette photo-là, on se dit non, quand on regarde bien la photo, on dit non, il y a quelque chose qui ne colle pas. La tenue de Guillaume Soro, elle est la même qu'il portait il
il y a quelques mois en arrière, quand il allait au Ghana, quand Djibona publie cette photo-là, on regarde d'abord la tenue de Guillaume Soro, on dit, mais attends, il y a quelques mois en arrière, quand Guillaume Soro allait au Ghana, mais ce sont les mêmes tenues que Guillaume Soro portait. Parce que venant du protocole de Guillaume Soro, nous on dit, mais attention, attention, qu'est-ce que le gars a publié là? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de justifier la rumeur qui court sur l'état de santé de Guillaume Soro? Parce que le protocole de Guillaume Soro ne peut pas se permettre de publier cette vidéo, alors que quand on regarde un peu en arrière, on se dit, mais attention, Guillaume Soro, quand il allait au Ghana, c'est la même tenue qu'il portait. Et dans le même jet, comment lui peut publier cette photo pour justifier que Guillaume Soro se porte bien, alors que la photo ne date pas de 2026, elle date de 2025. Donc il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que les Soroistes cachent réellement? Qu'est-ce que Soro Kibafori Guillaume et ses communicants sont en train de nous cacher? Parce qu'à partir du moment où le protocole de Soro Guillaume, qui n'est pas n'importe qui d'ailleurs, publie une photo, et on voit la tenue que Guillaume Soro a portée, quand on regarde un peu en arrière, on se dit que mais Guillaume Soro là, quand il allait au Ghana, c'est la même tenue qu'il a portée. Et là, le frère Yao Abougo a attiré notre attention sur la tenue que porte Guillaume Soro dans cette photo qui a été publiée par M. Djibona Kone. J'ai dit, le frère Abougo a attiré notre attention sur la photo qui a été publiée par le protocole de M. Guillaume Soro, M. Djibona, en voulant nous faire croire que Guillaume Soro se porte bien et que cette photo, elle est récente. Alors, on va écouter maintenant notre frère Abougo qui a attiré notre attention sur la photo qui a été publiée par le protocole de Guillaume Soro, non seulement qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de, bien évidemment de 2025. On écoute Yao Abougo. Yao Abougo, vas-y. Voilà, aujourd'hui, hier soir, on m'a envoyé cette photo. Que voici ce que les souris sont publiés, que Soulou est vivant, il est là, Soulou est vivant. Cette photo que vous voyez là, c'est une photo qui date le 8 avril 2027, lorsqu'il s'est rendu au Ghana. Il m'a dit cette vidéo sur les souris. Ils sont allés debout, voilà ça, Soulou va bien, il est dans l'avion. La photo là date du 8 avril 2027, lorsqu'il s'est rendu au Ghana. Vous voyez, il va vous faire jouer la vidéo. Vous allez voir, même à tout le monde. Il n'y a pas d'idée là. On suit la vidéo. Gratitude et respect que Guillaume Soro foule enfin le sol d'Accra. Non plus dans l'ombre, mais sous le regard d'un État qui l'accueille en notes de là. À sa descente d'avion, ce n'est plus l'interdiction qui l'attend. C'est un cortège officiel. Au bout de ce cortège, une poignée de mains fraternelles. C'est de Yuri Lacté, représentant spécial du président Mahama auprès des États de l'AES. C'est au salon présidentiel de l'aéroport international d'Accra, réservé au plus haut dignitaire que M. Soro. C'est-à-dire Soro, moi qui ai déposé sur la petite table qui est prévue. vous voyez, non? Il met la flèche sur le Renoir. Est-ce que vous voyez? Le Renoir attend le descendant de la porte. Et il met l'accent encore sur le Renoir pour attirer notre attention. Voilà, c'est on va vous tomber. En bas, tu es fort. En bas, tu es fort. Les yeux serrés. Ok, vous voyez? Donc, quand le protocole de Guillaume Soro publie ces genres de photos, mais ça attire notre attention, on se pose beaucoup de questions. Parce que Djibona n'est pas n'importe qui dans l'entourage de M. Guillaume Kibafori Soro. Donc, lorsque Amba fait cette vidéo pour attirer notre attention, on se pose des questions. Pourquoi les Soroistes expriment la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro en publiant cette photo? C'est une erreur dont Soroba de Cancan veut rattraper. Devant l'évidence flagrante, les Soroistes, à travers le Guinéen de Soroba de Cancan, continuent de nier tout ce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu ça, hein? Mais sur le continue de nier ça à blanc.
Il dit la photo publiée par le protocole de Soro Guillaume, M. Dipona Kone, n'est pas une photo de 2026, mais plutôt, il fait croire que cette photo, la photo qu'il a publiée là, mais ce n'est pas une photo de 2026, mais plutôt une photo de 2025. Mais Soulé de Paris continue encore. Il tente de nous convaincre en insistant que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes vêtements plusieurs fois, comme bon lui semble. C'est ce qu'il essaie de dire pour nous convaincre que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes habits là. Voilà, il est libre de porter les mêmes habits en 2025, 2026 ans. Mais il veut nous faire croire que la photo que le monsieur a publiée là, non, la photo là elle est récente, alors que c'est faux. Et que lui aussi il a fouillé dans les photos du président Alassane Ouattara et qu'il a constaté aussi qu'il arrivait à porter les mêmes vêtements à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce que Soulé veut nous faire croire? Il dit, mais Soulé est libre de porter les mêmes habits. Voilà, on ne peut pas dire que ouais, cette photo elle n'est pas récente. Non, cette photo elle est récente. Voilà, il peut porter les mêmes habits tous les jours. La preuve, je suis allé fouiller, j'ai vu Kado en 2025. Voici l'habit qu'il a porté, c'est le même. En 2026, voilà, c'est les mêmes habits. Nous, il est libre. Donc, pour justifier la photo qui a été publiée, parce qu'on a insisté sur le vêtement que porte Guillaume Soro et les lunettes pour attirer l'attention des gens, pour leur dire que la photo là, elle ne date pas de 2026. Elle date réellement de 2025. Donc lui aussi, il veut faire la même chose. Il allait fouiller les photos de Ado. Il dit voilà, les mêmes habits d'Ado porte ça ici, les mêmes habits il porte ici. Est-ce que nous on a interdit de porter ça? Mais bref, on va l'écouter et on va déconstruire ça rapidement. On écoute sur le bas de quelqu'un, c'est très important. Je vais enlever ma caméra. Écoutez ce qu'il dit. C'est très important. Écoutez. C'est vous-même vous mettez dans ça. Donc, on est dedans, hein, champion. C'est vous qui avez organisé ça, on est dedans. Amala, tout. On est dedans. On écoute sur le bas de quelqu'un. Sur le bas de quelqu'un. C'est parti. Vas-y, sur le bas de quelqu'un. Attendez. Je vais mettre la vidéo. On écoute sur le bas de quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai vu une photo du président Guillaume Soro qui a été publiée par son protocole Dipona Kone. Cette photo-là, certains individus disent que M. Guillaume Soro serait très malade et que la photo qu'il avait sortie là, et la photo qui a été publiée par son protocole là, c'est une photo qui date depuis 2019, 2018, 2022, 2024. Je me suis prêté au jeu. Je suis allé sur la base de M. Ouattara. Je vais vous montrer les photos où M. Ouattara est habillé avec les mêmes habits. Il est habillé avec, c'est-à-dire qu'il a interdit à quelqu'un, moi aussi mon habit qui est là, il a interdit à Soulé de porter l'habit là 2 fois ou 3 fois. Moi je ne sais pas que dans la vie là, quand tu portes un habit là, il faut jeter à la poubelle. Moi je ne sais pas ça. Alors qu'on paye les machines à laver, et les machines à laver qu'on paye là, c'est pour laver nos habits. Ou bien quand tu donnes ton habit à Fanny Kola, c'est pour laver ça. Mais il est interdit à M. Guillaume Soro de porter les habits là 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Je suis allé sur la page de M. Alassane Ouattara. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé plusieurs publications où M. Ouattara porte les mêmes habits. Tout à l'heure, j'ai vu une photo. Ok, Soulé, on a compris. Soulé, on a compris. On va déconstruire ça rapidement. Tu dis que Guillaume Soro est libre de porter les mêmes habits à plusieurs reprises. Puisque tu t'as appuyé sur une photo du président Alassane Ouattara en nous faisant croire que le Prado, il portait les mêmes habits pendant un moment. Ok, il n'y a pas de souci, Ok, sur le bas de quand on est d'accord, il n'y a pas de problème. Soro Guillaume est totalement libre de s'habiller comme il veut. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Il est libre de porter les mêmes habits plusieurs fois. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce que tu oublies, Soulé, où je vais attirer ton attention, ce que tu oublies, est-ce que dans la photo initiale qui a été publiée par Dipona Kone là, la photo initiale là, d'où on est en train de faire la polémique dessus, la photo que Dipona a publiée là,
C'est-à-dire que Guillaume Soro est libre de porter les mêmes habits plusieurs fois, comme il veut, comme il peut. On dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, la photo initiale qui a été publiée par le protocole du Bonan Koné, on voit bien, on voit dans la photo à côté de Soro, on le voit. Lui, on le voit à côté de Soro dans la même photo. Il est à côté de Soro. Même si Soro doit s'habiller à plusieurs, c'est-à-dire il doit porter le même habit là chaque jour s'il veut. Mais tu oublies que la photo que le protocole a publiée, on le voit dans la photo à côté de Guillaume Soro. Et lui aussi, il a porté la même veste, la même chemise blanche et les mêmes cravates. C'est là qu'on se pose les questions, Soro. Même si Soro est obligé de porter les mêmes habits à plusieurs reprises et plusieurs fois, mais dans la photo initiale qui a été publiée, où nous disons que cette photo ne date pas de 2026, qu'elle date de 2025, à côté de la photo initiale, on voit le protocole dans la même photo à côté de Guillaume Soro, et lui aussi, il a porté la même veste, la même chemise blanche et les mêmes cravates. Donc lui aussi, il est obligé de porter les mêmes vestes à chaque fois qu'on se ressort. C'est là qu'on se pose la question. C'est là que je vois que tu n'es pas intelligent. Quand je dis que tu es bête là, voici les raisonnements. Parce que quand vous regardez la photo même initiale qui a été publiée même par le protocole, il a porté la même chemise, la même veste, les mêmes cravates. C'est quand même bizarre. Sur la photo dans l'avion et sur l'image de 2025 à l'arrivée au Ghana, c'est-à-dire que les mêmes cravates qu'il a portées, la même chemise qu'il a portée, sur l'image, dans la photo, dans l'avion, on voit la même chemise du protocole lorsqu'il descend de l'avion au Ghana en 2025. La photo initiale là, où le protocole il est à côté là, dans l'image de la même photo là, quand il descend de l'avion là, on voit que le protocole de Soro a porté la même veste, la même chemise blanche et les mêmes cravates. Même si on n'est pas d'accord que Soro Guillaume peut porter les mêmes vêtements plusieurs fois, mais quelle coïncidence que son chef de protocole a porté lui aussi les mêmes vêtements sur la photo dans l'avion et l'image du Ghana est claire sur le départ. Même si Soro Guillaume peut porter les mêmes habits plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Mais par coïncidence, le protocole porte les mêmes vêtements sur la photo dans l'avion et dans les images lorsqu'il descend au Ghana. Regardez ici encore. Regardez, je vous montre encore la photo. Vous voyez? Ah, tu contestes. Je conteste. Ah, je conteste. Pourquoi il n'y a pas contesté ça là? Il est contesté. Regardez. Vous voyez la photo qu'il porte là, non? Vous voyez la photo que le monsieur porte ici, non? Vous allez voir la même photo, les mêmes vêtements que le monsieur porte lorsqu'il descend dans l'avion. Regardez, hein. Vous voyez, le protocole a porté une veste bleue, une chemise blanche, cravate noire. Admettons que Soro Guillaume porte les mêmes vêtements. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Mais vous allez voir qu'à l'arrivée au Ghana, ici, la vidéo ici, au Ghana, il est où? Au Ghana, voilà. Vous allez voir, ici, quand ils vont arriver au Ghana, soudain, brusquement, le protocole là, de Soro Guillaume porte les mêmes vestes, la même cravate et tout. Regardez. Ce 8 avril 2025, c'est un autre Ghana qui l'accueille. Vous voyez? Un Ghana réconcilié à point. Regardez ici. Tu dis que Soro porte les mêmes vêtements. Ok, on est d'accord. Mais là où il y a un peu de coïncidence, son protocole là, hein? Son protocole là, regardez. Par coïncidence, lui il porte les mêmes habits là. Regardez, hein? Les mêmes habits qu'il porte sur la photo ici, hein? Quand il va descendre de l'avion là, c'est les mêmes habits que le monsieur porte. Regardez encore, une fois, regardez. ce principe
un Ghana dirigé par un président Accra. Il est exactement 14h, un GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume Kibaforis. Vous voyez, non? Selon Guillaume porte les mêmes habits, il n'y a pas de problème. Regardez le protocole. La photo ici, la photo initiale, les mêmes habits qu'il porte dans l'avion. Quand il descend de l'avion, c'est les mêmes habits qu'il porte encore. Regardez. L'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ouais, vous voyez, le protocole est là. Regardez mes doigts, vous voyez, non? Le protocole est là. Les mêmes habits qu'il porte dans l'avion, c'est le même habit là qu'il porte lorsque les gars descendent de l'avion. Donc, selon Guillaume, en voulant justifier cette photo, vraiment, t'as tiré dans l'eau. Regardez. Vous voyez, je reviens encore en arrière. Ici, on est dans l'avion. Le protocole, regardez, on est dans l'avion. Il porte la même veste, même cravate et même chemise blanche. Lui fait croire que Guillaume Soro peut porter les mêmes habits à plusieurs fois et à n'importe quel moment. Mais soudain, brusquement, la photo initiale qui a été publiée par le protocole, ce qui a attiré notre attention, quand il descend de l'avion, c'est les mêmes habits qu'il porte. Ça, c'est le départ. La photo initiation dans l'avion. Vous voyez, non? On n'a qu'à braquer même sur le protocole. Parce que c'est lui qui prend la photo. Ils sont dans l'avion. Lui, il dit que Soro Guillaume, voilà, il peut porter les mêmes habits plusieurs fois comme il veut. Mais soudain, brusquement, on met cap sur le protocole de Soro Guillaume. Quand il descend de l'avion. Ghana dirigé par un président Accra, 8 avril 2026. Il est exactement 14h, un GMT, lorsque le ciel ghanéen est doucement déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume Kibaforis Soro, ancien Premier ministre. Vous voyez, non? En voulant justifier que Guillaume Soro porte les mêmes habits, ok. Regarde la photo initiale ici, dans l'avion. Son protocole là, il porte la même veste, même chemise blanche, même cravate. Et quand il descend de l'avion, c'est le même habillement là qui est là. Tu vois? Regarde, vous voyez, non? C'est les mêmes habits qu'il porte dans l'avion là, que le protocole porte encore les mêmes habits ici. Vous voyez? Regardez, vous voyez? On met l'accent ici, et voici les mêmes habillements. Une veste bleue, une chemise blanche, une cravate noire si je ne me trompe pas. La même veste est là. Ça, c'est la photo initiale qui a été publiée par le protocole. Il y a Anguille sur roche. Il y a Anguille sur roche. Voilà. Sous le départ. Il faut nous expliquer ça. Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas beau manipuler les gens. Tu vas beau nous faire croire que Guillaume Soro peut porter les mêmes habits, comme il veut, comme beau le sent, plusieurs fois ou même chose. Mais nous avons zoomé sur le protocole pour étayer nos propos, pour montrer que la vidéo réellement, ou la photo réellement, elle date de avril 2025. Soro Guillaume, on peut même croire même. Tu vas dire que non, il est libre de porter les mêmes habits, voilà, même jour. Mais par coïncidence, ce qui a pu attirer notre attention, c'est le vêtement du protocole de Soro Guillaume, M. Dibona Kone. Et c'est lui qui publie la vidéo. Dans la photo initiale, dans l'avion, les mêmes habillements qu'il porte ici, là. Quand il descend de l'avion, ce sont les mêmes habillements qu'il porte. C'est les mêmes vêtements que le gars porte. Allons-y encore derrière. Vous voyez, ici il est là. Laissons même Soro. Parce qu'il veut mentir pour justifier que la photo elle n'est pas récente. Ok, il n'y a pas de souci. On est d'accord. On est avec toi sous les de Paris. Mais soudain, brusquement, on met cap sur la personne même qui a publié la photo. La photo qui est ici, là, il est dans l'avion. Tu dis, Soro est libre de porter les mêmes habits. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on met cap sur le protocole. Et quand on avance, quand il descend de l'avion, 14h, un GM ghanéen, quand il descend de l'avion, déchiré par le souffle feutré d'un jet privé de type Challenger. À son bord, Guillaume Kibaforis. vous voyez, quand il descend de l'avion, les mêmes vêtements
qu'il portait dans l'avion, ce sont les mêmes vêtements que le protocole porte ici lorsqu'il descend de l'avion. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, sur le bas des cancans, en voulant trop justifier la rumeur sur l'état de santé de Guillaume Soro, tu es en train de faire croire quelque chose. Soulé, tu as vu quand il dit tu es bête là. Voici l'une des raisons. C'est mieux. Tu vois, non? Tu vois la photo? C'est le même vêtement hein, dans le jet privé. Quand il descend du jet, c'est le même costume, même habillement là. Ah, champion. Donc, Soro Guillaume, lui peut s'échanger à plusieurs reprises, il n'y a pas de problème. Mais le protocole, non et non. Et c'est pourquoi je reviens toujours ici, sous les de Paris. Je reviens toujours ici, sur Jeune Afrique. L'incompréhension et l'incompréhension entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Quoi qu'il en soit, inquiet pour l'état de santé de Soro Guillaume, ensuite, comment on appelle, inquiet pour l'état de santé de Soro, Ado a ensuite demandé à Abdourahmane Tiani, le chef de la transition nigérien, de s'assurer qu'il puisse être pris en charge pour ses soins et de veiller sur lui. Mais lors de ces derniers appels, le troisième, Soro Guillaume semblait être embarrassé quand Ouattara lui explique sa démarche auprès des hommes forts de Niamey, du Premier ministre dernier, Ali Lamine Zerman, lui joint par ses proches. Tu vois, c'est pourquoi je reviens toujours sur Jeune Afrique. Quand Guillaume Soro a évoqué son état de santé au président Ouattara, je reviens encore sur Jeune Afrique. Je reviens encore sur Jeune Afrique. Après les premiers appels, après un premier appel rendu compliqué par la mauvaise connexion de l'opposant qui utilisait par des soucis de discrétion un logiciel d'appel vidéo par internet, Ouattara était dans sa résidence à Mogé. Et les deux hommes ont discuté chaleureusement et les excuses de Guillaume Soro furent acceptées par Alassane Ouattara, qui lui a toutefois précisé qu'il attend des explications ultérieures de vive voix. D'abord, secret pour son lieu de résidence, Guillaume Soro finit par préciser qu'il se trouvait à Niamey, selon Jeune Afrique. C'est pas moi je le dis, hein, puisque il utilisait un logiciel pour vouloir cacher sa position quand il appelait Ado. Pour finir, il a précisé où il était. Puis d'avouer son interlocuteur qu'il souffrait, voilà ça ici, l'interlocuteur d'Ado Soro Guillaume, qu'il souffrait d'une grave maladie qui nécessite des soins complexes. Certains ont évoqué un cancer, ce qui expliquerait l'importance des pertes de poids constatées lors des récents clichés de l'ancien premier ministre de Gbagbo puis de Ouattara, sans que cela ait pu être vérifié. Donc c'est lui-même qui explique ça. Et maintenant, quand il explique son problème de santé à Ado maintenant joint Abdourahmane Tiani et l'ami Zen de s'occuper de lui. Maintenant, Soro Guillaume, il ne savait pas que Ado pouvait demander à la junte militaire de s'occuper de son état de santé. Pour lui, Ado allait se réjouir de ça, profiter, tu vois, non? Mais Ado a joué à peser de son poids, demandant au Premier ministre et à Abdourahmane Tiani de s'occuper de lui. Donc Soro maintenant était perdu. Et maintenant Soro insiste. Il demande de le confier au président Sassou Nguesso. C'est Soro maintenant qui demande ça au président Alassane Ouattara. Sassou Nguesso à Brazzaville. Et Ouattara maintenant voit l'incompréhension. Face à l'incompréhension de Ouattara, Soro finit par avouer que s'il était bien installé à Niamey, il n'avait aucun contact direct avec Tiani et son chef de gouvernement. Il s'est placé sous la protection
d'un haut gradé de la GEM dont il préfère taire le nom. Agacé, le chef de l'État ivoirien a mis fin à l'échange, prenant toutefois à peine de laisser la porte ouverte à son premier ministre, Diop Kipafori Soro. C'est-à-dire que ton état de santé là même là, selon Jeune Afrique, elle ne date pas de maintenant. Elle ne date pas de maintenant. Donc quand Djibouna, qui est ton protocole, vient publier une ancienne photo pour taire la rumeur, alors qu'en 2020, Guillaume Soro a produit une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde. Tu vois, c'est ce qui fait que les gens se posent beaucoup de questions. Saoulés. Déjà là, lors de la conversation entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara, il avait déjà parlé de son état de santé. Et Ado a pesé de son poids en demandant à Tiani de tout faire que Soro puisse se soigner. Soro maintenant voulait mentir, il ne voulait pas donner sa position à Ado. Quand il a donné sa position, Ado a dit, il n'y a pas de problème, on va gérer ça, le gars va se soigner. Donc il était gêné maintenant, il demande au président, est-ce que le président ne peut pas l'aider? Il va aller chez Sassou Nguesso. Mais champion, tu es déjà en Afrique de l'Ouest. Tu es chez un potier, tu peux te soigner là-bas. Pourquoi aller chez Denis Sassou Nguesso? Si ton état de santé n'est pas grave, si à Niamey, il n'y a pas de médecin pour bien évidemment s'occuper de toi, pourquoi tu demandes d'aller chez Sassou? C'est ça, le président n'a pas compris. Tu me dis, tu es à Niamey, tu ne te sens pas bien, tu as un cancer, je contacte les militaires là, et le premier ministre de TDC, tu vas te soigner là-bas. Et dans ça encore, tu me dis non, de contacter Sassou Nguesso. Mais ça, je ne comprends pas. Soit tu es malade ou tu n'es pas malade. Malgré tu as présenté tes excuses. Donc depuis lors, on voyait quelques apparitions de Guillaume Soro qui étaient très amaigris. On voyait qu'il ne se sentait pas bien. Jusqu'avant les élections d'octobre 2027, on n'a plus vu Soro. Soro, on n'a pas vu. Et suite à cela, des rumeurs courent sur la toile en disant qu'il ne se porte pas bien. Nous n'avons pas confirmé, on n'a rien affirmé. On a juste posé des questions. Et quand on pose des questions, et que toi, Soulé, tu viens nous dire que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes habits à plusieurs reprises, mais on se pose des questions, ok. Soro Guillaume peut porter les mêmes habits, même plusieurs fois, le même jour, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui attire notre attention, c'est les vêtements que porte son protocole. Là, tu as oublié ça, ça t'a échappé. Sinon, tu n'allais pas faire cette vidéo Soulé. Tu allais te taire, c'était mieux. Parce que quand tu viens justifier que Soro Guillaume est libre de porter les mêmes vêtements, à plusieurs reprises, ok, il n'y a pas de souci, on est d'accord avec. Mais ce que tu as oublié, lui-même qui a publié la photo, qui est le protocole d'ailleurs de Guillaume Soro, qui n'est pas n'importe qui. Lui, quand on le regarde sur la photo initiale, il a porté les mêmes habits ici, dans l'avion, et les mêmes habits lorsqu'il descend de l'avion, sur le départ. Tu vois? Dites-nous la vérité, c'est tout. Pourquoi il ne fait pas comme 2020? Produire une vidéo qui est de produire des photos. En 2020, Soro Guillaume est sorti ici, il a fait une vidéo pour fermer la bouche de tout le monde. Mais ce qu'on ne comprend pas, en 2026, on nous montre des photos. Et quand on va analyser ces photos, on se rend compte que ces photos datent de 8 avril 2025. On a de quoi se poser comme question. Même si on ne confirme rien, on a de quoi se poser comme question au Soulé. Puisque l'état de santé de Guillaume Soro, déjà, il avait évoqué au président lorsqu'il était arrivé à Niamey, selon Jeune Afrique. Et suite à cela, on voit encore le même logo n'apparaît plus. Et mieux, ce que Jeune Afrique a dit, Guillaume Soro est venu confirmer ça. Hein? Guillaume Soro a confirmé ça dans un communiqué où il s'est plaint que l'échange qu'il a eu à Ado là, et que Jeune Afrique a publié là, lui Soro il était fâché. Pourquoi est-ce que ce communiqué a été publié par Jeune Afrique? Il s'est fâché. Il n'a pas contesté d'ailleurs ce que Jeune Afrique disait. Des échanges téléphoniques entre le président Ouattara. Voilà, des échanges téléphoniques entre Ouattara. Voilà, j'ai avancé ici. Un an plus tard, en 2021,
à la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une fois encore, M. Soro tenta de joindre le président Ouattara pour lui présenter ses condoléances. Ces tentatives furent toutes étendues. Que l'on comprenne bien l'objet des initiatives de M. Soro. Certes, l'on peut être opposé politiquement ou même adversaire irréductible, sans que cela fasse de nous des ennemis mortels. Du moins, c'est cela notre compréhension de la compétition politique. M. Soro a fortement regretté que le président Ouattara ait refusé tout contact dans de telles circonstances douloureuses pour la nation. M. Soro, enraciné dans la tradition africaine, fait remarquer que dans bien des us et coutumes africaines, toute querelle, aussi forte soit-elle, s'efface devant la mort. La douleur autour d'un décès, d'une tête commune, prévaut sur le conflit et aux inimitiés, au moins le temps des obsèques. Mieux, là, accordons le pardon et sur nous la vraie réconciliation autour de la dépouille mortelle. Telle sont la sincérité et la vérité matérielle des faits. Il y a bien là une cohérence et une constance dans la démarche régalienne et républicaine de M. Soro. C'est dans cette même logique de cohérence qu'étant advint la libération des prisonniers politiques de février 2024, M. Soro prit l'initiative d'appeler le président Ouattara pour deux raisons. La première pour lui dire... Merci beaucoup. Et tu vois, ce que Jeune Afrique dit là, Soro a fait un communiqué. Il dit malgré malgré la disparition d'Amba Père à son âme et Amadou Bon, il a appelé le Prado n'a pas répondu. Lorsque ses proches ont été libérés, il a appelé Ado pour deux raisons. La première raison, c'était de confirmer qu'il a demandé ses sincères excuses au président Alassane Ouattara, ce qu'il a dit dans Jeune Afrique. Donc il confirme cette information. Et deuxième raison, il va vous expliquer. Satisfaction et ses remerciements pour l'élargissement de ses compagnons emprisonnés. La deuxième pour lui demander l'apaisement et lui réitérer ses mots d'excuses qu'il avait déjà publiquement exprimés au mois de septembre 2018. Il réitère encore ces mêmes excuses, ce qu'il a dit dans Jeune Afrique. Ce qu'il avait déjà fait en 2018. Donc Jeune Afrique n'a pas menti. Puisque Soro Guillaume vient faire un communiqué pour confirmer les révélations de Jeune Afrique. On continue. Les échanges avaient été cordiaux, empreints de chaleur et laissaient augurer un vrai début de décrispation. Quelle ne fut donc la déception de constater que 3 jours après cet échange téléphonique apprécié et avant que M. Soro n'ait eu le temps d'informer ses collaborateurs que la presse en faisait déjà ses chagrins. Donc Soro Guillaume s'offusque ici. Les propos qu'il a tenus dans Jeune Afrique, y compris ses excuses, sa maladie qu'il a évoquée, Jeune Afrique a parlé de ça. Tu vois, champion, c'est pas moi. Hein? C'est Soro Guillaume qui a fait un communiqué. Et dans le communiqué, il ne démonte pas les révélations de Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique parle d'état de santé de Guillaume Soro. Et les sincères excuses de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro dit, quand il a recontacté le président, c'était pour deux objectifs. Premier, lui présenter des excuses qu'il avait déjà fait auparavant. Deuxième, pour lui dire merci pour la libération de ses proches. Voici les deux raisons. Mais troisième raison, lui, Soro, il n'est pas content parce qu'il n'avait pas encore informé Soroba de Cancan, Maïmouna Kamara, M. Franklin Nyamsi et tout la Sorosphère. Et déjà, la presse en fait un chou gras. La presse déjà fait le relais. Voilà sa colère. Mais il ne démonte pas. Vous dites, ce que Jeune Afrique a dit est vrai. Donc depuis longtemps, après l'appel téléphonique, Guillaume Soro ne se sentait pas bien. Et vous l'avez vu au Ghana, que cela se voyait physiquement. Vous l'avez vu en 2025, qu'avant même les élections, on n'a plus vu Soro. Donc Soro Guillaume confirme l'information de sa maladie dans Jeune Afrique en produisant un communiqué. Mais sa colère est que il y a une fuite de cette information de Jeune Afrique sur les réseaux sociaux. Parce que lui n'a pas encore pris le temps d'informer Franklin Nyamsi, Soroba de Cancan,
Maïmouna Kamara dit la guerre, la gueule du granit, KGB temps pourri, Imam Maïmekin et tous les sorosphères. Donc voici sa colère. La colère de Soro n'est pas que Ado demande au premier ministre du Niger de s'occuper de Guillaume Soro. Ça, il n'est pas fâché pour ça. Il n'est pas fâché quand Ado demande au président de la GEN de s'occuper de l'état de santé de Guillaume Soro. Mais Soro est fâché parce que Jeune Afrique a publié leur conversation. Parce que lui n'a pas eu le temps d'informer ses proches. Mais est-ce que ce monsieur, il est intelligent? Est-ce que ce monsieur-là, il a... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va là? Tu as passé tout ton temps à informer les gens. Ado VTJ. Ado est mauvais. Ado c'est un sanguinaire. Il n'a pas de cœur. Mais lorsque tu lui expliques un problème et que tu es mal en point, lui, il a l'audace, le courage de dire aux gens là de s'occuper de toi. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui t'a voulu dire avec la télécommande, lui prend soin de s'occuper de toi. Mais toi, tu es fâché parce que